À l'initiative de la Chambre de commerce européenne, le directeur général des impôts, M. Pascal Kwaku-Abinan, a animé un petit déjeuner débat le jeudi 14 février 2013 à la salle de conférence Serae UEMOA 6 au plateau. Ce cadre d'échange a vu la présence de M. Nyamiendri Guillaume, directeur de cabinet représentant le ministre de l'Industrie, de M. Maximilien Lemaire, président de la dite chambre, des membres de son organisation, ainsi que de nombreux opérateurs économiques et gestionnaires des groupements professionnels du secteur privé. La Direction générale des impôts a été également représentée par plusieurs membres du comité de direction. Cette rencontre a permis au directeur général des impôts d'exposer sur le thème suivant: la politique fiscale en tant que facteur d'amélioration du classement de la Côte d'Ivoire dans le rapport Doing Business et présentation de l'annexe fiscale 2013. Monsieur Jean-Luc Ruel, vice-président de la Chambre de commerce européenne, par ailleurs président de la commission fiscalité et modérateur, a situé le contexte de la rencontre. L'amélioration du climat d'affaires en Côte d'Ivoire, c'est vraiment notre affaire à tous. Elle contribuera à l'amélioration de l'image de notre pays et c'est donc un devoir pour nous opérateurs et nous, sociétés européennes, c'est notre devoir de contribuer à l'amélioration de ce ranking et de ce climat des affaires. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à M. Abinan. Dans ses propos liminaires, le conférencier s'est d'abord réjoui de l'invitation adressée à la DGI par la Chambre de commerce européenne pour échanger sur sa politique fiscale et les mesures contenues dans l'annexe fiscale 2013. Il a ensuite défini le concept Doing Business qui désigne un programme permettant d'étudier principalement la situation des petites et moyennes entreprises d'un pays et d'évaluer les réglementations auxquelles elles sont assujetties durant leur cycle de vie. À ce titre, le Doing Business fournit une évaluation chiffrée des réglementations qui s'appliquent aux petites et moyennes entreprises dans différents domaines en vue de leur amélioration. C'est pourquoi le thème retenu pour la rencontre apparaît opportun dans la mesure où il permet de montrer les efforts déployés par l'État pour assainir l'environnement fiscal. Le directeur général des impôts a décliné sa présentation en deux axes, à savoir la politique fiscale et l'amélioration du classement de la Côte d'Ivoire dans le rapport Doing Business, les mesures nouvelles contenues dans l'annexe fiscale 2013. En ce qui concerne le premier point, le premier responsable de l'administration fiscale a fait l'état des lieux de l'environnement fiscal en mettant l'accent sur le dispositif fiscal et les mesures d'administration de l'impôt. Abordant le volet relatif au dispositif fiscal, M. Pascal Kwaku-Abinan a fait remarquer que la politique fiscale intègre les domaines du doing business qui sont la création d'entreprises, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs et le paiement des impôts et taxes. Pour ce qui relève des mesures d'administration de l'impôt, le gouvernement se préoccupe de la nécessité d'offrir aux contribuables un service de qualité. Dans cette perspective, la Direction générale a engagé d'importantes réformes en vue de rationaliser et de moderniser l'administration de l'impôt. Cette politique a conduit à la déconcentration des services et au renforcement des moyens humains et matériels. Des actions concrètes qui visent l'amélioration de l'environnement fiscal aux fins d'une bonne administration de l'impôt. Cette stratégie sera enrichie par la certification à la norme ISO 9001 version 2008 des services de la DGI, la poursuite de la politique de communication, le renforcement et la réorganisation des services, le partenariat avec le secteur privé. S'agissant de l'annexe fiscale 2013, elle prévoit d'une part des mesures qui concernent l'ensemble des entreprises, d'autre part des mesures traitant de situations particulières, les mesures de soutien à caractère général.
Elles sont principalement de 3 ordres. Il s'agit de l'aménagement du dispositif relatif au financement de la régie de remboursement des crédits TVA, l'aménagement des dispositions de l'article 375 du Code général des impôts relatives aux conditions de déduction en matière de taxes sur la valeur ajoutée, la réduction du taux du droit d'enregistrement sur les actes de formation des sociétés. Outre ces mesures d'ordre général, l'annexe fiscale 2013 a prévu des mesures de soutien à caractère spécifique pour certains secteurs d'activité, notamment l'exportation du coton, de l'anacarde, du karité et de la cola, le tourisme, la presse et l'audiovisuel, les exploitations agricoles. Après sa communication, le premier responsable de l'administration fiscale a apporté des réponses claires et appropriées aux préoccupations des participants. Cette TSE a augmenté de 0,08 à 0,1%. D'abord, quelle est la raison qui motive cette augmentation? Et puis, ensuite, est-ce qu'on peut prévoir que cette TSE s'arrêtera un jour une fois que vous serez correctement équipé? On prend Yopougon, Abobo, Adjamé, même le plateau, tout était saccagé, je dirais détruit. Yopougon, il y avait seulement que les murs qui n'ont pas pu être emportés. Parce que même les prises électriques ont été enlevées. Les fils, nous avons perdu 1200 micro-ordinateurs. Tout notre système informatique est parti. Plus de 300 véhicules, imprimantes, plus de 1000. Tout était parti, on n'avait plus rien. Le gouvernement a initié un programme d'urgence, on nous a donné 70 véhicules. Ce qui avait motivé donc cette taxe, tout était remis en cause. Il fallait donc recommencer les investissements et les poursuivre. C'est dans cet esprit que, en accord avec le secteur privé dont vous êtes l'un des membres, la CGC principalement, il a été demandé de permettre et d'accepter cette augmentation de 0,8 à 0,1 pour nous permettre non seulement de nous mettre au niveau d'avant-crise, mais de nous permettre d'avancer dans notre politique d'investissement. Le Premier ministre a indiqué que l'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est de passer à la 177e place, à la 50e place en 2016. Je vois par rapport aux mesures que vous avez prises, que pensez-vous que serait l'impact de ces mesures-là sur l'avancement de l'amélioration du ranking de la Côte d'Ivoire? Et donc, quelle contribution vous pensez que vos mesures pourraient apporter en face de ce objectif-là? C'est ma question. Merci. L'ambition qu'affiche Monsieur le Premier ministre, elle rentre bien dans le cadre de la politique générale du président de la République quand il dit qu'à l'horizon 2020, nous devons être un pays émergent. C'est de créer les conditions pour qu'on atteigne ce rang-là. Alors, qu'est-ce que nous faisons? La fiscalité, vous le savez, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Cette année, en 2013, voilà les mesures que nous prenons pour améliorer le rang de la Côte d'Ivoire. Il est évident que pour 2014, nous avons commencé déjà à y réfléchir. D'autres mesures vont être prises pour améliorer l'environnement des affaires. Parce que c'est un classement, c'est en tenant compte de certains critères, comme a dit madame, de certains indicateurs. En 1900, il y a 15 ans en arrière, la déclaration foncière se faisait avant la fin de l'année. Mais ça, l'explication à l'époque, c'est parce que l'exercice social que les entreprises s'arrête le 30 septembre. Et donc, évidemment, après l'arrêté des fonds, on avait le temps d'arrêter définitivement le fichier de mobilisation pour pouvoir faire des déclarations foncières. Et donc, quand il y a eu, évidemment, décalage de l'arrêté comptable au 31 décembre, les déclarations foncières ont également glissé au mois de février. Dans la liste fiscale 2013, on rapporte la déclaration foncière entre le 1er octobre et le 15 novembre.